Eh bien bonjour à tous, nous sommes le lundi 21 janvier. Désolé de ne pas avoir fait de vidéo vendredi, mais en ce moment c'est un petit peu compliqué. J'ai eu des changements d'emploi du temps à la maison, on va dire, donc c'est un peu compliqué. J'ai pas pu faire la vidéo vendredi et ce matin c'est pareil, c'est un peu perturbé. Et là je suis d'autant plus en retard que je viens de faire une vidéo pendant une demi-heure avec mon casque qui s'était éteint dès le début. Donc voilà, c'est super, j'adore faire perdre mon temps. Donc désolé, mais ça va être une vidéo beaucoup plus courte que prévu puisque je vais tout répéter et c'est... Bref, à moi de faire attention. Alors, si on reprend, on s'est passé un dimanche de merde, hein, comme on s'était plus ou moins dit, donc ça correspond à ces petites barres rouges ici. On attend depuis 3 semaines un croisement ici de la MACD. On espère que la MACD croise son signal, mais pour l'instant, c'est pas folichon. On a la pente de notre MACD qui repart à la baisse, qui devrait recroiser. Si on recroise ici, c'est pas bon du tout. Ça serait bien d'avoir juste un petit rebond ici, que ça ne croise pas, qu'on remonte un petit peu, avec une MACD du coup qui se rapprocherait ici de son signal, mais qui ne le croiserait malheureusement pas, puisque les signaux sont pas folichons. Il y avait une possibilité dont on parlait en début de mois de décembre, pardon, qui était qu'il n'était pas impossible qu'on se refasse, au final, au vu de la courbe, qu'on se refasse une petite merde comme on a fait pendant cet été là, à savoir un range ici, ce qui nous empêcherait d'espérer des hauts intéressants, on va dire, pour du trading, et ce qui nous ferait atteindre la résistance à des niveaux pourraves à 3005, 3006, 3007 max. Donc pas folichon, et cette résistance étant atteinte à ces niveaux bas, le rejet serait relativement violent et donc on partirait clairement à la baisse pour aller chercher dans un premier temps les 1008 que l'on a ici, voire encore un peu plus bas. Pour l'instant, il est trop tôt pour se prononcer. Pardon. Et si on regarde du coup donc en daily avec des indicateurs relativement longs. J'ai modifié le nom de mes indicateurs ici, c'est par période en gros. Donc selon la période que vous prenez, ben, c'est 15 fois la période, 50 périodes, etc. pour l'ancienneté, pour avoir des mouvements soit lissés, soit des mouvements au contraire réactifs. Et pour l'instant, du coup, qu'est-ce que l'on voit sur les indicateurs longs? On voit qu'au niveau du RSI, depuis un mois, pendant tout le mois de novembre, qui a été un des mois les plus catastrophiques au niveau des volumes et autres, je vous le rappelle, on a été chercher plein de fois la survente ici. Et rien qu'en regardant ça, il y a en théorie peu de chances qu'on aille rechercher ici la survente tout de suite, puisque on est quand même, si on regarde, euh, on a quand même pas mal de tests ici. Alors c'est vrai que maintenant que je recule comme ça avec cet indicateur-là, je vois qu'on n'a jamais été chercher la survente et on a cherché que du surachat ici. Donc pourquoi on ferait pas que la survente ici? Au final, c'est pas impossible. Alors c'est vrai qu'il y a 2 semaines, quand on regardait cette zone-là, on était vraiment bien parti pour se faire un croisement là, hein. On était bien parti pour se faire le croisement. Il y avait de bons signes qui nous permettaient de dire qu'on avait de bonnes chances d'aller chercher ces résistances. Maintenant, avec la semaine qui vient de se passer et ces grosses baisses-là, le mouvement est cassé. Est-ce qu'on va repartir chercher le bas ici ou est-ce qu'on va juste tester ici la limite de la survente pour aller rebondir chercher le haut? Ça dépend du marché, ça dépend des annonces, ça dépend de tout ce qu'on devrait voir. Je reste un petit peu convaincu quand même que repartir chercher cette résistance-là assez rapidement, ça serait un mouvement positif pour les gens, donc ça ferait rentrer du monde et ensuite une dégringolade de là jusque là, ça serait beaucoup plus profitable aux acteurs du marché. Euh, donc pour moi, comme c'est ça qu'ils recherchent, hein, ils cherchent l'argent en toute logique comme tout le monde, c'est ça le scénario le plus lucratif pour eux. Et qu'est-ce qui aujourd'hui m'inquiète un petit peu, c'est de voir que ici le D a vraiment envie, donc la pente de la MACD a vraiment envie de refaire un contact avec le zéro. Un contact avec le zéro, ça veut dire ici que la MACD s'aplatit, et s'il croise, la MACD repart à la baisse. Et là, ça serait plutôt ce scénario-là
puisque dans le premier scénario, le vert rouge, souvenez-vous, il a été respecté jusque-là, et là on devait monter plus et aller chercher cette zone ici, et ensuite avoir une grande phase de baisse. Alors est-ce que la phase de hausse c'était ça? Auquel cas on va enchaîner sur la phase de baisse, auquel cas le scénario 1 était, on va dire, bon dans l'ensemble, c'est juste qu'il était trop ambitieux et que jamais on est allé chercher cette zone-là et que ça c'était le grand max. Et là, à ce moment-là, on va aller chercher le 1008. Du coup, ça veut dire ici, on ne croise pas. Le D ici croise le 0, on repart à la baisse et on va chercher un plus bas. Et là, c'est pas les 2008 qu'on va chercher, théoriquement, ce sont les 1008. Et on aurait du coup une année pour Ave, vraiment, dans le sens où on a eu tellement d'effervescence ici, même si là vous voyez qu'on a bien rattrapé un vieux niveau, si on se met sur celui-là par exemple, on voit qu'on a encore de la marge, hein. Ici on est à ce niveau-là. Pour moi, un niveau beaucoup plus logique déjà, c'est celui-là. Celui-là, il y a un retest, on va rechercher un positif, donc là on est à 1008. Et ensuite, il n'y a pas de niveau ici à 1003. L'autre niveau, pour moi, il serait en dessous ici, aux alentours de 900. 900 et quelques, ça nous ferait un retest. Donc, à vérifier, mais bon, là, on partirait vers les 1008 si on ne croisait pas ici. Maintenant, quand on se rapproche ici, on a tout qui nous dit qu'on part à la baisse, hein. Ce qui monte redescend, là on est monté, on redescend. Mais le marché est ce qu'il est. On reste ici dans l'attente de la sortie de l'épaule tête épaule inversée. Ça reste encore envisageable, c'est pas encore invalidé, c'est juste que la ligne de coup est oblique. Donc c'est pas encore invalidé, on peut encore aller rechercher ces niveaux à 4007 avec un mouvement de surprise. Donc ça voudrait dire ici qu'on redescend ici et là pouf, un mouvement complètement en sortie de l'espace, un peu comme ici. Un mouvement un peu sorti de l'espace qui va nous remettre en surachat ici et après une dégringolade. Donc ce scénario, pardon, reste possible, c'est juste que bon, il est trop ambitieux, il faudrait que je le refasse avec la tête ici qui n'irait que jusque là. Voilà, donc maintenant le max c'est 4007 pour moi, on peut plus aller plus haut. Et ensuite retour vers le sud en bas. Donc on vérifie ça. Un petit rejet ici et une remontée, ça serait bien. Par exemple, que ça fasse comme ici, par exemple, ça redescend ou un tout petit truc comme ça là. Hop, ça remonte, pourquoi pas. Faut rester vigilant quand même, c'est moins positif que la semaine dernière, ni que la semaine précédente. Il faut rester vigilant. Maintenant, cette semaine-là, il faut qu'on voit la sortie ici de l'épaule inversée. Il faut qu'on voit ça. Si on le voit pas, ça commence à être vraiment critique. Voilà. On essaiera de refaire une vidéo un petit peu plus tard. Enfin, j'essaierai d'en refaire une plus tard. Pas aujourd'hui, mais peut-être dans la semaine en fonction de ce qui se passe là. En tout cas, je posterai ici sur les cryptos. Donc ce week-end était pourri comme on l'a vu, la petite correction peut être envisageable avec ensuite, j'attends toujours cette sortie là, hein. Je verrai en milieu de semaine, mercredi où on en est. Si on part vers le bas, là ça sent vraiment mauvais. L'Ethereum lui pareil, donc on a rempli notre trade ici. Maintenant on attend de voir ce qui se passe. On devrait remonter aussi, mais tout dépend du Bitcoin encore une fois. Toutes les haltes ont pris des petites claques entre 2 et 6% quand même pour certaines, dont l'Ethereum. Euh, donc c'est assez impressionnant. Le Power, lui, nous a fait l'honneur de faire un joli pump pendant ce week-end grâce à la chute du Bitcoin, je pense. Du coup, notre trade ici est gagnant puisqu'on était rentré aux alentours des 2000, à peu près ici. Euh, et on attendait 3000 pour revendre. On avait la possibilité de tester jusqu'à 3005. Il y en a qui ont peut-être pu essayer le 3005, mais là, le mouvement est pour moi fini. On va se taper la correction, on va retourner au moins vers les 2000. Et si à ce moment-là, le Bitcoin est encore en train de chuter, eh bien, on risque d'aller voir les abysses pour le Power Ledger, peut-être même jusqu'aux 1700, voire les 1005. Donc restez vigilants, ça peut être intéressant à suivre. Euh, et donc là, on a eu un bon trade gagnant, on a fait 50% sur ce trade-là, donc c'est plutôt cool. Un dernier petit tour sur le XRP, puisqu'on m'a demandé de regarder un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc qu'est-ce que j'en pense là pour moi du XRP? Je pense qu'il va se terminer sa correction
à savoir aller retrouver ces niveaux-là ici, retrouver ce support ici au 0,27, 0,275. Maintenant, pour ne pas rater ce point d'entrée, on pourrait penser à faire une première entrée à 0,285, ça nous fait ici à peu près. Donc on prend vraiment le bas ici, ce qui correspond au haut ici du dernier test réalisé. Donc 0,285 pour peut-être 50%, peut-être 60%, et le reste en dessous à 275, 270 pour essayer d'avoir un prix moyen de 0,280, ce qui est relativement bon. Ensuite, du buy and hold, il ne devrait pas aller beaucoup plus bas, sauf si vraiment toutes les cryptos partent vraiment en live, mais là ça veut dire que le BTC part vers les 1008 et qu'on va chercher des niveaux encore beaucoup plus bas. Donc ça voudrait dire une année 2019 pour laquelle il n'y a même pas d'embellie en début d'année et une année assez embêtante au final puisqu'on s'emmerderait relativement. Sur le XRP, vous voyez, on a bien été testé la survente, puis le surachat lors de cette grosse mèche. Et depuis, on descend péniblement en testant à chaque fois un petit peu plus bas. Donc là, la logique, c'est d'aller en survente. On va retrouver la survente, on va retrouver le niveau bas de notre petit range en blanc ici. Donc la stratégie pour moi, c'est d'attendre ici d'arriver au 275, 285. Si on veut rentrer, de rentrer à ce moment-là, de faire attention à ce qu'on n'ait pas un croisement ici négatif et qu'on parte beaucoup plus bas, auquel cas, donc ça correspond, comme je viens de vous le dire, au Bitcoin qui part, là c'est tous les marchés qui partent, qui sont divisés par deux, avec une très très lente reprise, qui ne sera faite probablement que lorsqu'il y aura une régulation des marchés. À ce moment-là, on va aller en dessous des 275, mais c'est trop tôt pour le dire maintenant. Ça devrait être dans cette zone-là qu'il faudra acheter. Ensuite, on devra avoir une, euh, probablement une réaction et ce serait possible de refaire des gains à ce moment-là avec deux zones de take profit. Ici 0,45 pour le premier qui correspond à la dernière mèche connue et aussi à une zone ici de travail. Et le deuxième take profit plus ambitieux à 0,62 qui correspond ici à ces deux mèches-là et qui correspond également à une petite zone de travail, rejet, etc. Qui a été faite il y a longtemps lors de l'introduction du Ripple sur le Tether. Voilà, donc voilà pour le Ripple, ce qu'on peut dire. Donc pour l'instant, attendre la fin de la correction. Et sur les autres monnaies, je vous laisse regarder un petit peu parce que je vous avoue que je dois faire cette vidéo un petit peu courte. J'ai pas mal de trucs à faire et l'emploi du temps étant un peu chamboulé, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc désolé que la vidéo soit publiée relativement tardivement parce que j'ai eu que des petits embêtements ce matin. J'essaierai de poster des trucs sur le groupe ici des cryptos. Euh, Merci aux dernières personnes qui ont rejoint, que ce soit les pages Facebook ou que ce soit la chaîne YouTube. Merci à ceux qui mettent des petits likes, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais ça me fait toujours plaisir qu'il y en ait un ou deux. Alors c'est sûr que si au moins tous ceux qui regardaient la vidéo pouvaient se prononcer et même dire, même s'ils n'aiment pas, hein, mettre un pouce rouge, hein. Au pire c'est comme ça, j'aime la critique tant qu'elle est constructive et me dire pourquoi à ce moment-là, si vous mettez un pouce rouge, pourquoi vous trouvez que c'est rouge. Alors est-ce que je parle trop, est-ce que je parle mal, ce que je dis vous semble pas cohérent ou autre, j'en sais rien. Mais bon, on est en démocratie encore, donc on peut encore parler. Et si c'est des pouces verts, bien entendu, c'est encore mieux pour moi et ça fait plaisir. Voilà. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine et soyez vigilants quand même parce que c'est un marché un petit peu limite hein, en ce moment. J'attends toujours donc moi qu'on fasse cette épaule inversée ici. Allez, juste avant de finir, on va virer ça parce que je vais pas le refaire après. Hop, hop. Alors on va éclaircir un peu parce qu'au final, voilà, ça c'est fait. Il reste ça, donc ça on peut le supprimer également. Voilà, et ça, on va dire qu'on attend ça ici. Ce qui correspond en gros à la fin de l'épaule, hein. Et comme ça risque d'être plus long, peut-être que ça arrivera ici. Et donc en dessin, boum, pinceau, voilà, on va faire en blanc. Donc là, on avait ça. Oula, t'es pas très épais, toi.
Oh mon vieux. Tiens, fais-moi épée direct. Voilà. Donc, épaule inversée. Oula. Tête inversée. Là, on s'emmerde un petit peu. Épaule, et là, on est censé aller chercher ça. Et dans ceci est également imbriqué un épaule, tête, épaule qui lui ferait chercher en bas. Voilà comment je vois en gros le truc. Donc j'attends une confirmation de l'épaule, tête, épaule inversée ici. Ce bras-là correspondant ici à une épaule, à l'enchaînement d'un autre mouvement. Épaule, tête et l'épaule ici qui va chercher au sud. C'est le scénario que j'avais fait avant, c'est juste que là je le revois beaucoup plus à la baisse et je le mets ici. Voilà. Surveillez bien ça, la correction, parce que on risque peut-être de partir quand même vers le sud ici, donc soyez très très vigilants. Si on part vers le sud, on part vraiment loin. Donc là, il n'y aura plus rien à espérer pendant un petit moment. Ça sera peut-être enfin la phase de capitulation. Et ce qui m'embêterait juste, c'est qu'on ne soit pas allé chercher cette zone-là et qu'on n'ait pas gagné d'argent du coup. Voilà, allez, passez une bonne journée, bonne semaine. Merci à ceux qui commentent, qui mettent des petits pouces, qui partagent et autres. Ça fait plaisir. Bonne journée, bonne semaine et à très vite. Ciao, ciao.